Un professionnel dans le domaine de la cryptographie, la crypto-monnaie, ou un débutant, il nous faut des outils. Eh bien, il nous faut un échangeur. L'échangeur qui nous permettra d'acheter et de vendre la crypto-monnaie de notre désir. L'échangeur qui nous permettra de recevoir la crypto-monnaie de notre choix, ou même utiliser la monnaie fiat. Ici, vous êtes sur Diafool TV, sur le leader Django alias Gore. Encore un autre tutoriel pour vous montrer comment utiliser l'échangeur pour recevoir ou envoyer de l'argent ou acheter la crypto-monnaie. L'échangeur de notre exemple, c'est dénommé CoinsBit, qui est un échangeur de référence et qui fait foi d'utilisation. Pour notre tutoriel, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre chaîne Diafool TV, vous devez vous abonner et puis prendre part à nos différentes vidéos. On va prendre un PDF pour illustrer au mieux notre indication ou notre tutoriel. Tout simplement, vous avez avec ce PDF, vous avez la possibilité de le télécharger. OK? Dans la description de la vidéo, vous avez le lien. Et puis, il vous faut une connexion pour vous permettre de pouvoir interagir avec les liens qui sont affichés sur le PDF. Donc, dans la première page, vous avez le lien d'inscription à CoinsBit et la vidéo pour vous permettre de faire votre KYC. Le KYC, c'est tout simplement vous identifier avec l'échangeur pour que cette société sache à qui elle a affaire. Vous devez avoir une photo, vous allez voir dans cette vidéo, une photo valide, une photo qu'on vous voit mieux, une carte d'identité aussi valide, et puis tout simplement écrit sur un papier blanc CoinsBit et tenir votre carte d'identité ou votre passeport à bout de bras et le papier sur lequel c'est écrit CoinsBit. Vous faites une photo, tout simplement en selfie, ou vous faites photographier pour vous permettre d'identifier votre compte. Pour l'heure, il ne s'agit pas de faire l'identification du compte. Eh bien, c'est comment recevoir ou émettre de la crypto-monnaie à partir de l'échangeur CoinsBit. Donc, vous allez nous suivre via ce PDF. Tout simplement, on va essayer de l'agrandir. Voilà. La première étape, c'est recevoir de la crypto-monnaie. Exemple, USDT TRC20. Donc, vous êtes ici sur la page d'accueil. Donc, quand vous ouvrez CoinsBit, OK, vous êtes sur la page d'accueil. Vous allez cliquer sur Wallet. Vous suivez avec moi là sur la petite flèche là. Parce que l'opération consiste à recevoir la crypto-monnaie. Il nous faut obtenir notre adresse de réception USDT TRC20. Donc, vous cliquez sur Wallet sur l'onglet. Une fois que vous avez cliqué sur l'onglet, vous avez le mot balance. Vous cliquez sur balance et vous accédez dans votre page de portefeuille. Ici, nous sommes sur la page portefeuille ou wallet. Pour ceux qui voient ici, c'est en anglais, wallet. Et ce qui nous concerne, la première des choses, tout simplement, il nous faut obtenir notre adresse USDT tiers-recevant. Alors, tout simplement, vous voyez ici sur la page une liste de crypto-monnaies. Supposons que la crypto-monnaie USDT tiers-recevant n'étant pas affichée, vous allez venir dans la partie ici où c'est marqué avec la flèche rouge. Vous allez saisir dans la partie Search. Vous allez saisir USDT TRC20. Normalement, s'il est listé sur cet échangeur, il va s'afficher comme ce que vous voyez à l'écran. Pour notre exemple, il est déjà affiché. C'est dans le cas de figure où vous ne le retrouvez pas votre crypto-monnaie, vous allez cliquer ici pour l'afficher. C'est bon? Une fois que c'est fait, il est affiché. Vous voyez très bien, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 colonnes, 6 à 7 colonnes. La première colonne, c'est le logo de la crypto-monnaie. La deuxième colonne, c'est marqué Main. On le voit à peine, mais c'est marqué Main. On va essayer de l'agrandir pour vous. On va essayer. OK. Comme ça, c'est mieux. Voilà. Je pense que vous voyez mieux comme ça. Donc là, vous allez voir cette colonne, c'est marqué Main. Là, c'est la balance principale ou le compte principal. Tant que l'argent n'est pas sur cette partie, c'est marqué Mail, cette colonne, ça veut dire que vous ne pouvez pas recevoir ou envoyer tout simplement. Il vous faut là de l'argent pour envoyer de l'argent à quelqu'un ou pour faire un retrait. Il faut qu'il se retrouve dans la partie
main. Main, c'est écrit en anglais main. Donc, il faut retenir ceci, OK? Voilà. Dans notre cas de figure, il nous faut recevoir de l'argent. On va aller dans cette colonne. Donc, cette colonne, cette troisième colonne, c'est marqué transfert. Donc, elle nous permet de vaciller entre le compte main et le compte trade. Pour vous rappeler, pour faire un retrait, il faut que votre argent se retrouve dans le compte main, c'est-à-dire la balance principale. Donc, dans notre cas de figure, vous n'avez que tout simplement recevoir de l'argent parce que là, supposons qu'il n'y a pas d'argent. Donc, la colonne c'est marqué transfert, elle vous permet de vaciller en cliquant sur ce petit carré orange, vaciller les fonds entre le fonds de main et l'envoyer soit dans la partie trade. C'est bien noté? Là, c'est la partie trade où les fonds sont affichés ici. Là, c'est total balance. Suivez la flèche. Voilà. Et puis, les actions à mener, deposit and withdraw. Deposit, c'est-à-dire, vous avez besoin de recevoir la crypto-monnaie. Dans notre exemple de cas de figure, nous allons obtenir notre adresse de réception USDT recevant pour recevoir des USDT. Donc, c'est la partie deposit. Vous souhaitez retirer des USDT, vous venez dans la partie withdraw. Withdraw, vous suivez la ligne et cette ligne, c'est marqué withdraw pour USDT recevant. Vous ne pouvez pas faire de retrait tant que l'argent se trouve dans la partie trade. Il vous faut vaciller le montant en cliquant sur ce bouton orange et l'amener dans la partie main pour que vous puissiez effectuer votre retrait. Est-ce que c'est bien noté? On peut continuer? OK, c'est parti. Donc, on clique sur Deposit, suivant la ligne de USDT recevant. On vient à cette page-là. On a la page de transaction de USDT recevant, spécialement Deposit. Vous avez ici le logo du USDT recevant. Vous allez cliquer sur l'onglet parce qu'on a au moins 2, 3, 4 sortes de USDT recevant. Donc, vous allez cliquer sur l'onglet pour afficher le type de USDT que vous souhaitez utiliser pour recevoir. C'est bien noté? Quand vous allez cliquer sur l'onglet, vous allez voir ce qui va s'afficher après. Voilà, on a 3 sortes de USDT. Vous avez le RC20, le TRC20, le BEP20. Ce qui nous intéresse, qui est beaucoup utilisé, c'est le TRC20. TRC20. Donc, vous cliquez sur TRC20 pour obtenir l'adresse de réception de TRC20 USDT. OK? Voilà la page. Donc, automatiquement, à cette crypto, vous allez voir available, c'est-à-dire ce que vous avez dans votre compte disponible. OK? Voilà. Total balance ici. Et puis, tout juste, il y a un QR code. Donc, si vous étiez dans un espace commercial, hein, un restaurant ou un magasin, et tout simplement, ou sur un marchand, il n'avait que tout simplement à scanner votre QR code. Dans notre cas de figure, vous devez lui envoyer, il est à distance. Et ça, vous devez retenir. Vous allez venir en dessous, là, c'est marqué Main Deposit. Il y a une adresse orange, il y a un petit carré. Vous cliquez là pour copier le carré. Voilà, vous cliquez là, il va copier automatiquement l'adresse qui s'affiche ici. Vous suivez avec la souris. OK, une fois que c'est copié, vous pouvez l'envoyer à votre correspondant ou au marchand. Autre étape, comment faire un retrait de la crypto-monnaie USDT recevant via Coinsbit. Là, vous avez reçu, vous avez de l'argent des USDT recevant. Vous souhaitez tout simplement l'enlever sur l'échangeur pour l'envoyer à un marchand pour recevoir de l'argent fiat ou de la monnaie locale. Dans notre cas de figure, on a de l'argent sur le compte USDT recevant. Pour notre exemple, vous devez absolument que les fonds soient transférés sur la partie main. Dans ce cas de figure, vous devez cliquer sur orange. Si ce n'est pas transféré sur main, vous ne pouvez pas faire de retrait. Alors, s'il est affiché dans la partie trade, cette partie-là, là c'est marqué 0, il n'est pas affiché dans la partie trade, vous devez faire cette opération absolument. Vous cliquez sur le bouton orange. Vous allez avoir cette configuration. Ça, c'est juste un exemple. On vous montre. Vous allez avoir cette configuration. Balance transfer to main. Donc, vous avez to main, to trade. Quand le montant
il est dans la partie trade ou vous souhaitez envoyer dans la partie main, et bien tout simplement, vous n'avez que à mettre le montant ici et à cliquer sur max pour afficher la totalité et vous cliquez sur transfert. Vous constatez bien que main est en gris, ça veut dire que le montant est déjà affiché dans main. Ça veut dire que cette opération ne peut qu'envoyer le montant dans la partie trade. Donc, cette partie qui est cachée là. On retourne tout juste au-dessus. Vous remarquerez que cette partie, c'est la partie main, cette colonne. Sur USDT, nous avons 3 $ USDT pour notre exemple. Donc, vous n'avez pas du tout à pouvoir le faire transférer. Il est déjà dans main. Dans le cas de figure, il n'y était pas. Vous allez voir qu'ici, c'est marqué en orange. Là, c'est marqué gris. C'est bon? On peut continuer. Donc, vous avez bien retenu cette partie. On va continuer. Il est déjà dans la partie main, donc c'est gris. S'il n'était pas là, il serait en orange. Il suffit de cliquer ici. Là, vous mettez le montant, vous cliquez sur transfert. Alors, nous allons faire maintenant le processus de retrait puisqu'on a constaté que notre fonds, il est dans la partie main. Nous allons lancer le retrait. On vient sur la ligne de USDT recevant. Dans la partie action, on a Deposit and Withdraw. Withdraw concerne le retrait. On va cliquer sur Withdraw. Il nous faut bien évidemment définir quel type de USDT que nous souhaitons faire le retrait. Vous allez venir cliquer sur l'onglet ici. Une fois que c'est fait, on vient sur cette page. Vous allez afficher 3 types de USDT. Vous allez cliquer sur USDT recevant. Vous cliquez dessus. Et puis, automatiquement, le solde va s'afficher. Vous voyez bien, c'est affiché. Vous allez venir là. Vous allez mettre l'adresse de retrait ou l'adresse de réception. Supposons que le mot retrait, dans ce cas de figure, considère que vous envoyez de l'argent crypto USDT à un marchand pour recevoir soit l'euro, le dollar, ou pour ceux qui sont en zone CFA en Afrique de l'Ouest, le CFA. Donc, vous devez mettre l'adresse du marchand ici et le montant à lui envoyer pour pouvoir recevoir la monnaie locale. Si vous voulez tout simplement transférer de l'USDT à un ami qui a un autre compte USDT, vous allez procéder de la même manière. Donc, vous allez mettre l'adresse de réception USDT de recevant de votre ami et vous allez mettre le montant. Vous allez cliquer sur Withdraw. Dans le cas de figure, vous pouvez cliquer sur Max. Il va récupérer tout le montant du solde. Il va s'afficher ici. Vous allez cliquer sur Withdraw. On continue. Alors, pour mieux illustrer notre exemple, on insère l'adresse de réception USDT recevant de notre ami. On va mettre le montant, on met 3 $. C'est marqué ici. Une fois que c'est fait, on va cliquer sur Withdraw. Vous allez constater que Withdraw est marqué en orange. Une fois que c'est cliqué sur Withdraw, rassurez-vous d'avoir pris la bonne adresse. Rassurez-vous d'abord. OK, c'est bon, on peut continuer. Quand vous avez fait cliquer sur Withdraw, automatiquement, vous allez recevoir dans votre boîte email un code de confirmation à 6 chiffres. Donc, le code de confirmation à 6 chiffres, vous avez juste peut-être 60 secondes pour aller le récupérer et venir l'insérer dans ces petits carrés-là, ces 6 carrés que vous voyez là, exactement tel que vous avez trouvé dans la boîte email. On va aller dans la boîte email pour récupérer les chiffres. Une fois que c'est fait, vous allez voir automatiquement confirmer. Donc, on y va. On récupère les 6 codes de ces chiffres. Voilà. C'est ici dans la boîte email. On le retient tout simplement où vous pouvez mettre, par exemple, c'est marqué 47 75 60. Ou vous écrivez ça sur un bout de papier. Vous le retenez et vous retournez sur Coinsbit. Vous l'insérez. Une fois que c'est inséré, dans le cas de figure, c'est déjà inséré, c'est marqué succès ici. C'est bon. Donc, vous avez quelques minutes pour que votre correspondant puisse recevoir les fonds. Vous avez cette partie ici qui récapitule le minimum retrait qui est de 2 $.
et en fonction des frais de retrait, OK, il s'affiche ici. Pour notre transaction, il faut d'abord savoir si la transaction s'est bien faite. Alors, ce qu'on appelle le ID de transaction ou le H de transaction, nous allons vérifier si notre ami a bel et bien reçu les fonds. Donc, étant toujours sur la page de wallet ou de balance, nous sommes toujours sur la page de wallet. Vous allez voir à votre gauche, si vous vous connectez avec un téléphone ou un ordinateur, vous allez voir à votre gauche dans la partie balance et la partie history, où c'est marqué ici history. Vous cliquez sur la fléchette pour voir quel est le statut de votre transaction. Est-ce que votre correspondant a reçu les fonds? Oui ou pas? Donc, on y va, on clique dessus. Qu'est-ce qui va s'afficher? Voilà, une liste d'opérations qui s'affiche. Donc, order, trade, deposit and withdrawals. Pour notre cas de figure, eh bien, on clique sur withdraw. On est ici dans la page de transactions. Vous avez toutes les transactions qui sont affichées ici, l'heure, le jour et tout ça, et tous les montants. Vous avez ici la première, la deuxième colonne en orange, c'est l'adresse qui va vous guider sur le site qui vous permet de contrôler les détails de toutes les transactions. OK? Vous avez ici l'adresse de réception voilà, de votre correspondant qui est supposé recevoir l'argent, OK, ou du marchand. Vous avez le montant, vous avez les frais. Et si c'est ici, c'est marqué le statut, si c'est passé avec succès ou si c'est en entente. Là, tout est marqué succès. Dans le cas de figure, si ce n'est pas encore passé, c'est marqué pending, c'est-à-dire en entente. Mais on va pouvoir accéder au site de transaction pour voir quels sont les détails de notre transaction. On va cliquer sur ce lien en orange. Vous cliquez dessus. Nous sommes là, ici, sur le site de transaction. C'est marqué transcan.org. OK? Donc ici, ça, vous pouvez copier toute cette adresse-là. Il va avoir les détails de toute la transaction ou simplement, si vous le souhaitez, vous pouvez ici, voilà, c'est marqué H. Vous suivez avec la souris, c'est marqué H. Vous copiez là en cliquant sur le petit carré pour l'envoyer à votre correspondant. Moi, je vous conseillerais d'avoir tout le lien. Vous l'envoyez et il a la page des détails. C'est bon? On peut continuer? Super. Fin de l'étape 2. La prochaine étape, acheter la crypto PSEU en utilisant la crypto-monnaie USDT tiers se vend toujours sur Coinsbit. Alors, pour notre exemple, on va tout simplement voir est-ce que le processus, l'argent se retrouve dans la partie main ou dans la partie trade. Juste pour rappel, tout ce qui concerne les achats de crypto-monnaies, je ne parle pas de retrait et de dépôt, mais tout ce qui concerne les achats de crypto-monnaies, il vous faut aller dans la partie trade, cette partie-là. Pour notre cas de figure, on souhaite acheter la crypto-monnaie PSEU. Juste pour vous rappeler, le PSEU, c'est la crypto-monnaie de l'opportunité Platinum Coin Ultima qui a fait sortir le token PSEU Pro. Et certainement, vous allez certainement entendre parler de PSEU X. Là, nous, on souhaite acheter des PSEU, il nous faut des USDT. Dans notre exemple, le USDT, il est déjà passé dans la partie trade. Donc, on a 135 $ USDT dans la partie trade. Si ce n'était pas le cas, vous allez venir cliquer sur transfert pour enlever les fonds de main et les transférer dans trade. C'est bien noté cette partie, c'est très très important. On peut continuer, on y va. Voilà. Donc, pour mieux illustrer notre exemple, on suppose que les fonds sont toujours dans la partie main, ici. On va cliquer sur ce bouton pour les transférer dans la partie trade. C'est juste une supposition. Vous allez avoir accès à cette page. OK? Donc, tout simplement, vous cliquez sur Max, il va récupérer tout le montant. OK? Vous allez saisir tout simplement le montant à transférer dans la partie Trade.
Vous cliquez sur Trade, sur Transfert et c'est fait. Vous constatez bien que dans la partie to Main, c'est gris, n'est-ce pas? Eh bien, notre solde, ici, dans notre exemple, nous avons certainement suffisamment de fonds dans la partie Trade qui n'a pas besoin d'être transféré. Mais on vous montre cette partie-là pour vous permettre de faire cette balance de transfert de Main à Trade. Pour notre exemple, tout est déjà dans la partie Trade. On y va. Pour pouvoir faire un achat, pour démarrer un achat sur l'échangeur Coinsbit, vous devez cliquer ici sur Buy Crypto. Buy Crypto. Vous cliquez sur l'onglet, vous avez ici les différentes tâches qui vont s'afficher. Vous allez venir sur Classic Spot Trading. OK? Classic Spot Trading. Vous cliquez dessus et vous allez démarrer vos achats, votre trade. Nous sommes là dans la page du trading de Coinsbit. Vous constatez bien ici, tout le montant qui est supposé être utilisé pour acheter voilà, le PSCU. Nous avons 135 $ USDT qui sont disponibles déjà là. Ils sont déjà dans la partie trade. OK? Et sa correspondance en PSCU s'affiche là. Donc, vous souhaitez utiliser la totalité. Vous avez ici la possibilité de prendre une partie du montant pour acheter le total de ce que vous souhaitez en PSCU. Vous pouvez utiliser soit 25%, 50%, 75% ou 100%. Donc, vous pouvez soit saisir le montant directement, OK? Vous pouvez saisir le montant directement pour qu'il puisse voilà, permettre de faire le choix du montant que vous souhaitez, OK? Voilà. Donc, une fois que c'est fait, vous allez cliquer sur Buy. C'est bien noté. Nous avons deux types de transactions. Nous avons Buy et Sell. Dans notre cas de figure, on souhaite acheter des PSCU qui s'est marqué ici Buy PSCU. Le PSCU, pour que vous puissiez voir le PSCU, il faut qu'il soit affiché. Et donc, s'il n'est pas affiché, vous avez la possibilité d'afficher sur le PSCU dans la partie Recherche. La partie Recherche indiquée sur la page du trading. Et c'est généralement à votre gauche. Donc, vous avez inséré le montant que vous souhaitez. Il va vous afficher le total à dépenser. Vous affichez le montant que vous souhaitez avoir en PSCU. Il va afficher le total à dépenser en USDT ou vous récupérez carrément en cliquant sur 100% le total affiché en haut. C'est bon, on peut y aller. On clique sur Buy. Vous allez constater qu'on a pris tous les fonds. Donc, les 135 $ sont ici affichés là. Vous devez confirmer. Vous cliquez sur Confirm. Et c'est fait. Vous avez là, dans la partie où c'est marqué PSCU, ici, le total de PSCU affiché dans la partie Trade. Donc, pour notre cas de figure, on peut aussi les transférer dans la partie Main, ici, en cliquant sur ce bouton orange pour l'enlever dans cette colonne, pour mettre le total ici. Dans le cas de figure, vous souhaitez faire un retrait. Alors, une fois que c'est fait, vous constatez que le total de votre PSCU se retrouve dans la partie Main. On vous a juste évité de répéter la transaction entre Main et Trade. Voilà, on a affiché, tout est dans la partie Main et c'est prêt à être retiré tout simplement en venant sur Withdraw. Vous avez bien noté? C'est marqué ici PSCU. C'est bon? Fin de l'étape 3. Fin du tutoriel. Le principe à retenir avec un échangeur, vous pouvez envoyer tout simplement en cliquant sur Withdraw à un correspondant une crypto-monnaie. Vous pouvez rechercher la crypto-monnaie dans la partie Search. Que vous soyez dans la partie Trading, vous cherchez cette bannière Search. Search vous permet de retrouver la paire de crypto-monnaies
Et une fois qu'elle est affichée, vous cliquez dessus pour l'afficher. Donc, vous pouvez faire aussi un dépôt. Vous pouvez acheter comme vous pouvez vendre. J'étais très heureux d'avoir tenu ce tutoriel par rapport à Crunchbit, qui est l'échangeur qu'il vous faut, en tout cas à ma connaissance, pour vous permettre d'acheter et de vendre votre crypto-monnaie. Partagez la vidéo à ceux qui sont des amoureux de la crypto-monnaie. J'étais très heureux d'avoir fait ce tutoriel. Je vous dis à très bientôt.